parlerons encore musique dans la chronique culturelle avec Ilham Brad avec moi sur le plateau. Bonsoir Ilham. Bonsoir Manel. Alors on parlera d'abord de la 19e édition du festival Tanjaz, ce festival qui se tient donc dans la ville du Détroit, Tanger, au Maroc. Effectivement, donc un festival qui, pour cette 19e édition, s'est placé sous le thème de un festival sous un jazz sous tous ses états. Pourquoi sous tous ses états? Eh bien, tout simplement parce que cette année, comme à l'accoutumée, le festival donc invite donc des artistes qui viennent un peu donc de France, d'Italie, donc des États-Unis et bien évidemment du Maroc. Donc pourquoi dans tous ces états? Parce que chaque groupe apporte avec lui son style. Les groupes marocains, par exemple, si l'on cite Majid Berkas, donc qui est aussi présent cette année, c'est du gnawa avec bien sûr donc du jazz. Si l'on prend aussi, par exemple, le groupe Slatoukada, c'est vraiment du jazz, mais dans la formation, dans le style art urbain. Et c'est justement de ça que j'aimerais vous parler, Manel. Donc, quand vous dites Slatoukada, j'imagine que vous retrouvez le mot Batucada, cet art brésilien donc, qui séduit de plus en plus donc, de troupes marocaines. Et justement, dans l'axe Rabat, Casa et Salé, de nombreuses troupes se sont formées. Et en l'occurrence, le groupe Slatoukada, donc des jeunes de Salé, ils sont 9 jeunes filles et jeunes garçons. Nous les avions rencontrés. Je vous propose donc de voir ce reportage dont les images sont signées de Hayat Ziani. Contrairement à la capoeira, la batucada brésilienne a rencontré un large écho au Maroc. Slatoukada fait partie de cette dizaine de troupes créées à Salé. C'est en 2013 que ces 9 jeunes qui forment le groupe se sont réunis autour de cet art brésilien. 19 ans après la création de Tanjaz, les sons de percussion brésilienne sont devenus familiers aux habitants de Tanger. Et grâce à cette musique brésilienne, en fait c'est une musique brésilienne qu'on a adaptée avec le chabi marocain, gnawa et tout. Grâce à ça on s'est réunis, on a créé le groupe. Au début c'était que de la percussion, je chante tableau, nanana. Après on a fait des formations, j'ai eu un nas du Brésil, de France, Safarna, grâce à la percussion. Et après on a des instruments de musique. Après on a un projet de foro, c'est de la musique brésilienne aussi. Projet Gnawa qui fait Tboula, Gnbri, بزاف ديال لي بروجي اللي خرجوا من هاد سلاتوكادا اللي في الاول كانت غير بيركوسيون. La renommée de ce groupe slaoui dépasse aujourd'hui les frontières marocaines. Le groupe compte déjà 2 tournées en Europe et plus de 200 événements. Il revient pour la 2e année consécutive au festival de Tanjaz. À la base, je suis une danseuse de hip-hop. Je dansais avec plusieurs membres de Slatoukada. Je n'ai pas hésité à rejoindre le groupe quand ils me l'ont demandé. Et c'est de là qu'on a commencé cette aventure. On est comme en famille entre nous. Je me sens bien avec les membres du groupe, on voyage beaucoup ensemble. Cela nous aide à nous rapprocher et je me sens mieux que dans mon autre activité qui est la danse. Je suis vraiment bien ici. La batucada marocaine se distingue de sa grande sœur brésilienne en accordant une grande place à la danse. Le public tangérois pourra donc danser jusqu'à dimanche sur des rythmes gnawi, chabi, mais aussi jazzy. Alors, donc, comme vous les voyez, donc, Manel, Slatoukada sont en ce moment en train de jouer dans les rues de Tanger, puisque le festival a démarré il y a quelques minutes, justement, avec les scènes de rue. Et Slatoukada vont être tous les soirs, à partir de 18h30, sur la scène de la Marina que l'on vient d'inaugurer. Et justement, sur la scène de la Marina, il va y avoir tous les soirs, à partir de 21h, un spectacle gratuit, bien sûr, Manel. Et justement, le groupe Slatoukada aura
c'est lui qui va clore cette 19e édition sur la scène donc, de la Marina. Ils auront 1h30 rien que pour eux, pour justement rendre hommage à cette troupe qui est importante et qui est là pour la deuxième édition. Je voudrais juste signaler qu'en plus, bien sûr, de la scène gratuite, il y a la scène, les scènes payantes. C'est au Palais Moulay Hafid, c'est à partir de 20h, c'est très bientôt, enfin dans quelques minutes. Et donc, c'est de 20h jusqu'à minuit avec plusieurs concerts. Et en 5 jours, ce sont 45 concerts. Et à partir de minuit, c'est des moments exceptionnels, ce qu'on appelle les jam sessions. Ce sont les artistes entre eux. Donc, chacun prend son instrument, ça joue et ça danse jusqu'à très tard dans la nuit. Alors, il y a juste une autre précision. Alors, plus de 100 artistes prennent part à cet événement. Donc, c'est, je rappelle, la 19e édition du Temps de Jazz. Et d'ailleurs, on pourra vous retrouver dès ce soir pour la couverture de l'événement sur Média TV. Je poursuis avec mon agenda. Exactement, et c'est le moment que j'attends le plus. Alors, dans cette chronique culturelle Ilham, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, je vais commencer par une exposition hommage justement à Leila El Alaoui. On se rappelle, cette jeune photographe partie très tôt dans un... Victime du terrorisme. Justement, c'était en janvier 2016. Et exceptionnellement, la fondation Jardin des Majorelles donc à Marrakech, et plus précisément le musée Yves Saint Laurent qui a été inauguré l'an dernier, lui rend hommage avec une exposition qui démarre le 30 septembre et qui se poursuit jusqu'au 5 février 2019. Donc l'occasion pour de nombreux visiteurs de découvrir les portraits qu'avait justement fait comment elle s'appelle, Leila Alaoui, avec justement une présentation de portraits inédits. Donc c'est à Marrakech au musée Yves Saint Laurent. Je poursuis donc avec du cinéma et donc cette sortie très attendue du film Sophia de Maryam Bambarak. Je ne sais pas si vous en rappelez, Manal, on en avait parlé lors du Festival de Cannes, puisqu'elle a participé au Festival de Cannes justement dans la catégorie Un certain regard. Elle avait été primée et elle a eu le prix du scénario. Sophia raconte l'histoire d'une jeune fille qui est tombée enceinte, qui a du mal bien sûr à accoucher puisqu'elle n'a pas les papiers nécessaires, et tout le film raconte comment en 24 heures elle va devoir trouver les papiers pour justement inscrire son enfant et pouvoir aussi accoucher. فرصة لك باش تولي راجل. شكون كتيب جويه شنو ندير وشنو ما نديرش؟ هاد لا سيتياسيون اللي حنا فيها مناسبة لكل شيء. Et on continue avec du cinéma et Jamel Debbouze. Ça va être un peu plus drôle parce que Jamel Debbouze fait une rentrée tonitruante. Fidèle à lui-même en tout cas. Pardon? Fidèle à lui-même, Jamel Debbouze. Fidèle à lui-même, mais vraiment là, il est très fidèle à lui-même. Et donc, le 3 octobre sortira le film donc Aladdin 2 avec une panoplie de comiques. Alors, si je vous dis Kev Adams, Eric Ramsey et d'autres panoplies de comiques marocains, c'est vraiment le spectacle garanti, le rire garanti avec des sols vraiment rocambolesques. Et juste avant de parler, de vous laisser quand même voir un extrait donc du film de Jamel Debbouze, je voudrais rappeler qu'il a retenu une seule date pour son nouveau spectacle Maintenant ou Jamel. Ça se déroule à Casablanca. C'est le vendredi 19 octobre au complexe l'Amel. Et je vous propose, bon, il y a des images, il y a des vidéos aussi sur les plateformes justement de son nouveau spectacle. Mais je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce d'Aladin 2. C'est qui celle-là? Il y a une amie qui vient d'Yvelines pour me rendre visite. T'es un génie génial. Vous êtes un maître. 90. Bataille du génie. C'est tout. Ok, on fait quoi là? Tu me fais confiance? Bien sûr que non. Ça marche. Aladdin, Aladdin. J'ai besoin de circuler de manière extrême.
Et là, Morphine, comme on a commencé donc, cette chronique culturelle avec de la musique, cette fois-ci, on va parler reggae et le fameux Alpha Blondy. Il y a des musiques qui n'ont pas de ride, et notamment avec celle d'Alpha Blondy, le reggae, qui a sorti donc un nouvel album qui s'appelle Human Race. Et il y a un événement qui est repris un peu dans la presse étrangère, c'est qu'Alpha Blondy vient d'aller à la Mecque, donc il vient de faire son pèlerinage. Donc c'est l'Ivoirien à 65 ans, et Human Race est son 18e album, s'il vous plaît. Je vous propose quand même d'écouter, pour des moments souvenirs, un très bel extrait donc de Brigadier Sabaré, un grand titre d'Alpha Blondy.